au Centre français Innovation pour ce premier atelier Innovation responsable qui se déroule dans le cadre d'un projet européen CARIM. Ce premier atelier porte sur les TIC durables, donc nous allons parler forcément enjeux, développement durable, innovation, Green IT, éco-conception de logiciels. Alors déjà l'éthique, ça englobe toutes les technologies de l'information et des communications, les portables, les PC, les smartphones, les tablettes. Et donc des TIC durables, ça va être des TIC qui maîtrisent leur impact sur l'environnement. Alors sur l'environnement comme l'énergie, mais aussi sur l'utilisation pour les fabriquer de ressources non renouvelables. Et aussi, on va prendre aussi les aspects sociaux, c'est-à-dire que faire attention à limiter l'exclusion des technologies pour éviter des fractures numériques. Donc ça va vraiment de l'énergie utilisée jusqu'à l'accessibilité. Notre écosystème, notre monde est un écosystème fini. C'est-à-dire qu'on a des ressources limitées. Les technologies, quand on regarde l'impact, l'équivalent en émissions CO2, c'est 2% des émissions mondiales. Autre constat aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que on a des durées de vie qui sont très limitées sur ces technologies. Alors on va rentrer aussi dans les détails pourquoi on a des durées de vie très, très limitées, mais on émet beaucoup de déchets. Après, on peut regarder aussi dans nos entreprises l'impact sur l'usage, sur la consommation. De plus en plus de data centers, consommation des centres de données qui ont augmenté de 16% entre 2006 et 2007. Là, les centres de données, les data centers que sont Google, mais ça peut être aussi des choses qui sont dans nos entreprises. Il y a des data centers un peu partout. Il y a une explosion, c'est l'explosion la plus, on va dire, inquiétante. Après, il y a des choses très simples, comme des PC qui sont allumés tout le temps, le soir, ou là, c'est un équivalent de 30 € par employé par an. Donc ça peut paraître assez faible, mais sur l'échelle d'une entreprise ou globalement de la Terre, ça c'est énorme. Des serveurs aussi, une gestion non optimum. 15% des serveurs inutilisés sont allumés 24 heures sur 24. Sur toutes les sociétés, c'était allemandes et américaines, c'est l'équivalent de 24 billions de dollars, soit 13 ans de budget Apollo. Donc voilà, on est sur des choses très impressionnantes. On a trouvé des solutions, c'est le cloud. C'est ce qu'on entend aussi beaucoup. On va virtualiser, on va envoyer dans les data centers. Et comme je vous l'ai montré, c'est pas négligeable l'impact. Dans les technologies, même la virtualisation n'est pas une solution en soi. L'aspect social est non négligeable aussi dans l'éthique. Et le rapport Attali récemment qui avait montré que la fracture numérique était due à quoi ? La complexité d'utilisation. Il y avait aussi l'absence d'utilité des fonctionnalités offertes par l'éthique dans la vie commune, c'était 20%. Donc c'est vrai que là, dans l'innovation, on peut réfléchir à se dire, est-ce que les solutions que je vais fournir, ça ne va pas augmenter cette fracture ? Donc à terme, les technologies durables vont prendre une place prépondérante et doivent prendre une place prépondérante parce que derrière la réglementation, les contraintes énergétiques, les contraintes environnementales vont devenir de plus en plus importantes. Donc ces technologies durables déjà vont devoir être maîtrisées dans les entreprises et vont aussi être un levier très important de gain environnemental. Sur les bonnes pratiques, on est bien sur du Green IT. Le Green IT, c'est vraiment mettre du vert dans l'IT. On distingue bien aussi ça avec l'IT for Green. Parce que quand vous lisez les journaux, les médias, et un panneau solaire, une solution qui va permettre de réduire l'environnement, ça va être, on parle de Green IT. Mais faut bien distinguer ces deux notions le Green IT, c'est les technologies, donc elles sont responsables de 2% des CO2, et l'IT for Green vont aider à diminuer le reste. C'est-à-dire que je mets une solution de covoiturage en place, c'est bien de l'IT for Green et pas du Green IT. Le Green IT, là c'est des exemples de déploiement assez très simples. C'est si vous voulez intégrer ça dans vos produits, dans votre société, on va passer par des phases d'audit pour voir un peu les habitudes et on voit rapidement. Une phase d'audit, c'est quoi ? C'est vous passez le soir dans les bureaux, vous regardez les PC, s'ils sont allumés en veille ou éteints. Voilà, globalement, vous allez vous faire un constat rapide. C'est un exemple.
Après, c'est de la mise en place, hein, comme on a vu, la communication, la rédaction de politique Green IT, au même sens que dans vos sociétés, vous signez une petite charte sécurité où j'irai pas sur tel site, j'irai pas sur Facebook, je transmettrai pas de données. Il peut avoir une charte Green IT, de la formation. Après, il y a des outils, on l'a vu, mais il y a aussi simplement du déploiement et beaucoup de mesures. Donc, les bonnes pratiques, très simples, on a déjà donné un des secrets, c'est côté fabricant d'éco-concevoir pour limiter cet impact. Vu que le recyclage est coûteux et peut être polluant, la pratique, c'est de reconditionner. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant du reconditionnage des PC, ça existe, hein. Il y a des sociétés qui reprennent le PC, qui le remettent à neuf, en fait, qu'ils nettoient, qu'ils réparent, qu'ils remettent un système. Le coût du PC est moins cher. Si vous ne faites pas du jeu ou si vous ne faites pas du super calcul météorologique, vous pouvez acheter ces PC. C'est la clé, en fait, c'est prolonger le matériel, le reconditionner, et si on ne peut pas faire ça, le recycler. Ensuite, côté entreprise ou utilisateur, c'est donc allonger la durée d'utilisation, économiser l'énergie et les consommables, et bien sûr, faire que collecter les D2E, c'est pas bien de les mettre dans les décharges. Les atouts, déjà, le premier atout qui vient en premier, c'est l'aspect économique, parce que derrière, on a un intérêt environnemental de limiter l'impact des technologies, mais c'est vrai que les entreprises, d'abord, regardent le retour sur investissement, les gains, et quand on met en place des technologies durables, on a des retours sur investissement qui sont courts et des gains en fait, sur les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier gain. Il y a aussi un gain sur l'image, c'est-à-dire que mettre en place maintenant les utilisateurs, les clients, les fournisseurs demandent à toutes les parties prenantes de limiter leur impact. Donc le fait de mettre en place des technologies durables, ça va permettre d'améliorer son image, de gagner des parts de marché. Voilà, c'est un aspect très différenciant pour les sociétés qui vont vers les technologies durables.